Maseret Meila, on va étudier le Daf Yutret. On commence sur Bezrat Hashem au début du Daf, au premier mot du Daf à la Mishnah. La Mishnah, ces deux Mishnahot, elles vont nous parler, comme les Mishnahot d'avant, de certains Shiurim qui peuvent s'associer ou qui ne peuvent pas s'associer. La Mishnah nous parle de Orla et de Kilei Akerem. Orla, c'est donc des fruits de l'arbre que l'arbre il a moins que 3 ans, on n'a pas le droit d'en manger ou d'en profiter. Kilei Akerem, c'est si on a planté dans la vigne des légumes, des autres légumes, que là c'est un mélange dans la vigne et on n'a pas le droit d'en manger ou d'en profiter. Ces deux interdits-là, c'est kazaït. À partir d'un kazaït, on reçoit un malkout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il a mangé une moitié de kazaït de Orla et l'autre moitié de kazaït de Kilei Akerem? Est-ce que ça s'associe ou ça ne s'associe pas? Et là, le Mishnah nous dit, à Orla avec Kilei Akerem, donc s'il les a associés les deux, Mitzarfim Zeimze, ils peuvent s'associer l'un à l'autre pour compléter un kazaït, pour que la personne qui le mange reçoive malkout. Rabbi Shimon Omer, en Mitzarfim, Rabbi Shimon lui dit, non, ça ne s'associe pas. Celui qui mange un demi de ça et un demi de ça, il n'a pas de malkout. La Gemara pose la question, Mitzarich Rabbi Shimon le Tzarmoufé, est-ce que Rabbi Shimon, il a le besoin d'associer l'un à l'autre pour le rendre chayav? Vatania. Pourtant, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il nous dit, Kol Shehu le Makot. Pour recevoir malkout, il n'y a pas besoin qu'il mange un kazaït, même kol shehu, même un tout petit peu, déjà il reçoit malkout. Donc ici, pourquoi Rabbi Shimon il dit ça ne s'associe pas? Il n'y a pas besoin que ça s'associe. Agman a dit, Tane, il faut corriger, en tsarichin le tsaref. Rabbi Shimon il dit, c'est pas qu'il dit que ça ne s'associe pas. Il dit qu'il n'y a pas besoin de les associer pour le rendre chayav. Pardon. Dernière Mishnah du Pérec, qui va nous parler aussi de différents shiurim au sujet de Touma, pour qui s'associe ou qui s'associe pas. On sait très bien qu'un habit, un tissu ou n'importe autre chose, pour qu'il soit apte à recevoir la Touma, il faut qu'il ait une certaine importance, une certaine utilisation. Donc, selon les différentes sortes de tissus, il y aura de différents shiurim pour minimal pour que le tissu en question il puisse être apte à recevoir la Touma. Et la Mishnah va nous citer plusieurs sortes de tissus qui ont différents shiurim. Est-ce qu'ils peuvent s'associer l'un à l'autre pour compléter le shiur? À Beget Ve'asak, l'habit, donc c'est un habit qui est fait de lin ou de laine, que son shiur normal, il est de 3 doigts sur 3 doigts. Ve'asak, sac, c'est un habit ou un tissu qui est fait de poils de bouc ou de chèvre, que là, son shiur normal, il est de 4 fachim sur 4 fachim. Ou bien, deuxième cas, la Mishnah dit, à sac ve'aor, de prendre ce sac en question qui est fait d'habits de poils de chèvre, ve'aor et le cuir. Le cuir, il a un autre shiur aussi. Le cuir, son shiur, c'est 5 fachim sur 5 fachim minimum pour qu'il soit apte à recevoir la Touma. Haor ve'amapat, le cuir, ou bien le mapat c'est un certain tapis de roseau, que son shiur il est encore plus grand, il faut qu'il soit 6 fachim sur 6 fachim minimum pour qu'il soit apte à recevoir la Touma. S'il les associe l'un à l'autre à chaque fois, dans ces 3 cas-là, le begad avec le sac, ou le sac avec l'or, ou l'or avec le mapat, kulam mitzarfim zeimze, ils peuvent s'associer l'un à l'autre pour recevoir la Touma comme celui qui a le plus grand shiur. Et sur ça, Rabbi Shimon il pose la question, Amar Rabbi Shimon Mata, pourquoi Bémet ils s'associent l'un à l'autre, pourtant ils n'ont pas le même shiur? Rabbi Shimon il répond, parce qu'il y a un endroit où ils ont tous le même shiur. C'est quoi cet endroit-là? Si on a utilisé tous ces tissus-là pour en faire un endroit pour s'asseoir dessus, que là, si le tamé il vient, il s'assoit dessus, là, ils auront tous le même shiur pour qu'ils soient aptes à recevoir la Touma. Ça suffit d'un tefar sur un tefar pour qu'ils soient aptes à recevoir la Touma. Et donc, puisqu'on a trouvé un endroit où ils ont le même shiur, toutes ces sortes d'habits-là, de tissus, alors là, même dans les endroits où ils n'ont pas la même sorte de shiur, ils peuvent quand même s'associer l'un à l'autre pour arriver au shiur, pour être aptes à recevoir la Touma. Où on a vu ça, que au sujet d'un endroit où s'assoit, pour en faire un moshav, pour recevoir la Touma de moshav, si le tamé il s'assoit quelque part, où on a vu qu'ils ont tous le même shiur, la Gemara nous ramène cette braïta. Tana, il y a écrit dans une braïta, Kita Mekulan, s'il a coupé
d'une de toutes ces sortes-là qu'on a citées dans la Mishnah, Vasam Beged le Mishkav, et il en a fait un habit, un tissu pour se coucher dessus. Shlosha, le shiur minimum pour qu'il soit apte à recevoir la touma, ce tissu, il faut qu'il soit 3 tfachim sur 3 tfachim, c'est un endroit qu'on peut se coucher dessus. Les moshav, si il en a fait de ce tissu-là, d'une de toutes ces sortes-là, il en a fait un endroit pour s'asseoir dessus, alors là, tefach, le shiur minimum, ce sera un tefach, pour toutes les sortes, il n'y aura pas de différence entre les différentes sortes. La chiza, s'il en a fait quelque chose pour l'attraper dans la main, la Gemara va expliquer c'est quoi. Kol shehu, même si il a fait un tout petit shiur, un tout petit bout, un tout petit morceau de tissu, déjà puisqu'il a une utilisation, puisque dans cette utilisation il est apte, alors là il va recevoir déjà la touma si le tamé il le touche. Maïla chiza, c'est quoi cette chose-là pour l'attraper? Amar Shlakish, Amar Rabbi Yonai, au nom de Rabbi Yonai, Shiken Omed le Navela. Il est apte à tisser. C'est-à-dire que le tisseur, en fait, puisqu'il se frottait le doigt tout le temps avec des fils, alors là, ça pouvait le blesser. Alors là, il entourait autour du doigt un morceau de tissu pour ne pas que son doigt se blesse. Et donc, s'il a fait un petit morceau de tissu pour l'entourer autour du doigt, puisqu'il a une importance dans cette utilisation, alors là, déjà, il sera apte à recevoir la touma, et c'est ça qu'on a vu, même Kol Shehu, même un tout petit bout, parce que même un tout petit bout, il est apte, il peut protéger le doigt. Matnita Tana, la Braïta nous dit une autre explication. Oil Veraoui, le côté téténim, c'est un petit morceau qu'on entourait autour des doigts, pour ceux qui cueillaient les figues pour ne pas se salir les doigts avec tout le bien des figues, ils entourent autour du doigt, et donc là même un tout petit morceau il est apte à cette utilisation, et donc c'est pour ça que déjà il recevra la touma avec un tout petit morceau s'il a fait pour ça, déjà il a son importance et il sera apte à recevoir la touma, et donc c'est pour ça que ça va suffire de Kol Shehu, et on a terminé avec ça ce Perek, Kadran Alach, Kochen Isbeach. Et on va prendre le nouveau Perek qui va nous parler de la Meïla. De la Meïla. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre chayav de Meïla, quelqu'un qui profite du Ekdesh, dans quel cas il sera chayav de ramener un korban Meïla. La Mishnah, elle commence, elle nous dit comme ça. Anela mina Ekdesh avait pruta, celui qui profite du Ekdesh, un profit qui vaut une pruta. Afalpi shelopaga, même s'il il a pas abîmé l'objet du Ekdesh, Ma'al, il a fait une Meïla, il devra amener un korban Meïla. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est d'après Rabbi Akiva. Chachamim omrim, Chachamim ils disent, Kol davar sheyesh po bgam, Chachamim disent ça dépend. Quelque chose que normalement, avec son utilisation, il s'abîme, l'oma alativgom, il n'a de statut de Meïla que si il a abîmé l'objet en question de Ekdesh, il a abîmé la valeur d'une pruta. Mais si c'est un objet qu'on utilise normalement sans l'abîmer, Kevan Sheneena Mal, si on l'a utilisé normalement, même sans l'abîmer, dès ce moment-là aussi, on a fait une Meïla, et la Mishnah elle explique. Quel est le cas? Natna Ktala, si une femme elle a mis sur elle Natna Ktala Betsavara, si elle a mis sur son cou une chaîne de Ekdesh qui est faite en or, Tabat Beyada, ou bien une bague, elle a mis sur son doigt, Shata Bekos Elzav, ou bien une personne qui a bu dans un verre en or du Ekdesh, tout cela c'est des choses qui ne s'abîment pas quand on en profite. Kevan Sheneena, alors là, même si dès qu'on en a profité, déjà on a un statut de Meïla. La vache Bechalouk, ainsi il s'est vêti d'un vêtement du Ekdesh, Kissa Betalit, ou bien il s'est recouvert avec un talit de Ekdesh, Bika Bekardom, ou bien il a creusé avec une piche du Ekdesh, tout cela c'est des choses qui s'abîment quand on en profite. L'Oma Alachivgom, la Meïla aussi ne se fera que dès le moment où il va abîmer cet objet
il va l'abîmer la valeur d'une prouta. Anela mina khatat, celui qui profite d'un animal qui est destiné à être khatat, korban khatat. Kshi chaya, quand il est vivant l'animal, que là la façon normale de l'utiliser, c'est en l'abîmant en quelque sorte. Par exemple, il chevauche dessus ou quelque chose, que là ça l'affaiblit. L'homme à la tchivu, comme la meila aussi, ne se fera que dès le moment où il va abîmer l'animal en question. Kshei meta, mais si on en profite une fois qu'elle est morte déjà, la béma de khatat, avant sans qu'on ait le temps de lui faire la shrita, donc c'est une nevela, on n'a pas de toute façon d'en profiter, et le ekdesh, ça fait perdre rien au ekdesh, alors là c'est quelque chose que le simple fait d'en profiter, c'est une meila, bien, même s'il n'a pas, même s'il n'a pas enlevé sa valeur, même s'il n'a pas abîmé, parce que on peut pas parce que elle vaut rien au Ekdesh, de toute façon cette VMA, donc on peut pas lui enlever sa valeur, mais elle est quand même Ekdesh. Et donc, dès qu'on en a profité, il y aura un statut de Meila. La Gemara nous ramène une braïta, donc on a vu une machlokat de Bina Mishnah entre Rabbi Akiva et Chachamim. D'après Rabbi Akiva, dans tous les cas, même si on n'a pas besoin d'abîmer la chose pour faire une meila, d'après Chachamim, ça dépend. Est-ce que c'est son utilisation normale l'abîme ou pas? Et là, la braïta nous dit, Tana, modèle Rabbi Akiva et Chachamim, Rabbi Akiva est d'accord avec Chachamim, mais d'avoir chez Popgam, dans quelque chose que son utilisation normale a l'abîme, là, Rabbi Akiva est d'accord avec Chachamim que pour faire meila, il faut l'abîmer aussi. Alors, elle pose la question tout de suite, initiée comme ça, c'est quoi leur machloket? C'est bien sur ça que Chachamim n'est pas d'accord avec lui. Si tu dis que Rabbi Akiva est d'accord avec Chachamim sur ça, alors là, sur quoi il n'est pas d'accord? Alors, il dit, Amar Rava, il dit, c'est vrai que sur un principe, ils sont d'accord. Maintenant, ils sont en machloket que sur un cas spécifique. Belevouche, Metia ou Malmela. Ils sont pas d'accord sur un, mais Levouche Metia, c'est un habit c'est pas un habit, c'est ni l'habit qui est les sous-vêtements, ni l'habit qu'on met au-dessus des vêtements, c'est l'habit du milieu. C'est un habit qu'il s'abîme pas, et il s'abîme, mais ça prend longtemps ça prend longtemps pour que l'habit s'abîme. Ou bien le beged Malmela, c'est un habit de lin qui s'abîmait très facilement. Alors là, ils avaient l'habitude de l'habiller qu'une fois ou deux fois par an pour ne pas qu'il s'abîme. Et donc, ces deux choses-là, c'est des choses que concrètement, ils ne s'abîmaient que après très longtemps. Et donc, est-ce que considérer ces choses-là comme des choses qui s'abîment, que leur utilisation les abîme, et donc pour faire Meila, il faudra les abîmer, ou bien c'est des choses qu'on les considère comme des choses qui ne s'abîment pas, et donc pour faire Meila, il va suffire d'en profiter. C'est ça, c'est la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Que d'après Rabbi Akiva, c'est considéré comme des choses qui ne s'abîment pas, et donc on a une Meila directement dès le moment où on en profite. Mais d'après Chachamim, puisque c'est quelque chose qui s'abîme même après très longtemps, c'est quelque chose qui s'abîme, et donc pour en faire Meila, il faudra les abîmer pour arriver à une Meila. Comme ça, la Gemara, elle explique. Tano Rabbanan, la Gemara va ramener une grande braïta qui va nous faire aussi tout le Amoupet, qui va nous donner des halachot au sujet de Meila. Tano Rabbanan, Chachamim nous a enseigné. Et écrit au sujet de Meila, Nefesh. On a une âme qui va faire une Meila. Et Chad Yachi, la Gemara, elle dit, on apprend d'ici, que ce soit une simple personne, Vechad Massi, ou que ce soit le roi, Vechad Mashiach, ou bien que ce soit le Kohen Gadol, qui a été oint avec l'huile d'onction, tout cela, ils ramènent le même korban. Ils n'ont pas un autre korban, tout cela, s'ils ont fait une meila, ils ramènent le même korban. Kitimol Mahal, la suite du pasuk nous dit qu'il va faire une âme qui va faire une meila, En Mahal el Ashinui. Le langage de Mahal, de meila, c'est un langage de changement. Il a changé l'utilisation et la destination de cet objet de Kodesh Achol. Vechen ou Omer, ainsi aussi on a vu ce langage-là. Ish, chaque homme qui tiste Ishto, que sa femme elle va le tromper, ou Ma'alab ou Ma'al, elle va le changer. Elle va changer, elle a eu un rapport avec une autre personne, elle a échangé en fait son homme.
Veomer, aussi un autre passage qui nous dit, Vaim alou be'eloke avotam, ils ont fait meila au Dieu de leur père. Vaiznu, ils se sont trompés, achare Elohe ame haaretz, pour aller après les dieux des peuples de la terre. Et donc on voit que le langage de Meïla, c'est un changement, ils ont changé leur Dieu et ils ont changé la Avodat Hashem avec la Avodat Zara. Yachol, la Braïta elle continue, elle nous dit Yachol, Pagam velo neena. J'aurais pu croire que dans les cas suivants, il y a aussi une Meïla. Quels sont les cas suivants? Pagam velo neena, s'il a abîmé la chose sans en profiter. Oneena velo Pagam, ou bien il en a profité sans l'abîmer. Ou bien Mechoubar la Karka, ou bien Mechoubar la Karka, il a profité de quelque chose de Ekdesh qui est rattaché au sol. Ou Beshliach Shasash Kikuto, ou bien un Shliach qu'on l'a envoyé faire une Meïla dans le Ekdesh. J'aurais pu croire que, comme tous les interdits de la Torah, c'est le Shaliach qui sera Chayav. Maradi Talmud Lomar, le passage qui nous dit Ve Chatea, le passage que j'ai de Meïla, il dit Ve Chatea. Et là, on fait une Xera Shabbat. Ne'emar Chet Bitourma, au sujet du Trouma, l'interdit de manger de la Trouma. Il y a écrit le mot Chet. Ve Ne'emar Chet Bemeila, et donc on a vu aussi chez nous le mot Chet dans le cas de la Meïla, de ne pas profiter du Greshma. Chet à Amour Betourma, de la même manière que le Chet qui nous a été dit dans la Trouma, pour transgresser cette Avera, Pogem Veneena, il faut que, quand il mange quelque chose de Trouma, et il abîme la Trouma, et il en profite. Et la même chose aussi, Mishepagam Neena, c'est la même personne qui a abîmé la Trouma, c'est la même personne qui en profite, parce qu'il mange la Trouma. Ou Bedavar Shepogam Bonena, et là-bas aussi dans la Trouma, on voit que son profit lui vient de la chose même qu'il a abîmée, parce qu'il a mangé des fruits de Trouma, donc le fruit qu'il a abîmé, c'est ça qui lui a provoqué son profit. Ou Brimato Vanato Kechad, et le profit il vient au même moment qu'il a abîmé le fruit qu'il a mangé. Ou Betalouch Minakraka, on parle des fruits de Trouma, donc qui sont forcément détachés du sol. Ou Beshliach Shasash Kikuto, et la même chose là-bas aussi, on voit que la Trouma, elle marche même avec un Shaliach. Ça veut dire que ça se rapporte à celui qui a envoyé le Shaliach. Et là, donc tout ça on a vu dans Trouma. Alors, si grâce à la Xera Shabbat, on rapporte tous ces halachot-là au sujet de Meïla. Après Ta'amou be Meïla, la même chose, la Meïla, le Chet qui a été dit au sujet de Meïla, il faut que Pogem Venena, il faut abîmer et en profiter. Ou Mishepagam Venena, il faut que ce soit la même personne qui abîme, et c'est elle qui doit en profiter aussi pour être Chayav. C'est elle qui doit en profiter pour être Chayav. Par exemple, celui qui coupe du bois, qui coupe des morceaux de bois de son ami avec un couteau de Ekdesh. Que là, c'est lui qui abîme, mais c'est pas lui qui en profite. Ou Bedavar Shepogam Bonena, et là, il sera pas Chayav. Ou Bedavar Shepogam Bonena, et aussi, il faut que pour être Chayav dans Meïla, il faut que il profite de la chose qu'il abîme et pas d'autre chose. Ou Pigemato Vanato Kechad, il faut que le profit et la chose qu'il abîme, ça vienne au même moment. Il ne faut pas que ce soit à un autre moment. Ou Betalus Minakaka aussi, pour faire une Meïla, c'est une Meïla, c'est que sur quelque chose qui est détaché du sol. Ou Beshliach Shasash Sukoto, et si on envoyait un envoyé pour faire la Meïla, c'est pas le Shaliach qui va être Hayav, c'est celui qui l'a envoyé qui va être Hayav de Meïla. Tout ça, on a appris grâce à la Xera Shabbat de Trouma. La Gemara continue à faire la dracha, la Braïta continue à faire la dracha. En la ochel. Si on apprend en la ochel, je ne sais qu'on peut faire Meïla que sur quelque chose qu'on mange. S'il a mangé par exemple des fruits de Kdesh ou quelque chose comme ça, que là, et il a profité et il a abîmé. Nena bedavar shen bobgam. S'il en a profité de quelque chose qui n'a pas l'habitude de s'abîmer. Par exemple, il a bu dans un verre de Kdesh. Minaï, d'où je sais aussi qu'il y a une Meïla.
Achilatov, achilat travero, s'il a mangé, s'il a mangé un fruit de Ekdesh, lui et son ami, chacun ils ont mangé un demi-chiour, un demi-kazaït. Excusez-moi, il n'y a pas besoin d'un kazaït. S'ils ont mangé un fruit qui vaut une prouta, et ils se sont partagés, lui et son ami, est-ce que, d'où je sais qu'ils peuvent s'associer l'un à l'autre? Anayatova ane à travers ou bien la même chose s'ils en ont profité, et un profit d'une prouta et ils se sont partagés le profit, lui et son ami, d'où je sais qu'ils peuvent s'associer pour arriver à une meila. Anayatova achil à travers ou bien, dans un cas où ils se sont partagés, lui il a profité d'une demi-prouta, et lui il a mangé le deuxième, son ami il a mangé la deuxième, la deuxième moitié de cette valeur d'une prouta, ou bien achilatov ane à travers, ben lui ou bien l'inverse. Chez Mitzarfim, je sais qu'ils peuvent s'associer l'un à l'autre. À Philolisman Roubé, même si il y a beaucoup de temps qui est passé entre son profit et le profit de son ami. Minaïm, d'où je sais tout ça. Talmud Lomar, le passage qui nous dit Tim Ol Ma'al, Mikol Makom, le passage qui répète deux fois Tim Ol Ma'al, Meila, elle va faire une Meila. Mikol Makom, ça vient nous apprendre que dans tous ces cas-là, ça peut s'associer et même après beaucoup de temps, et aussi même il y a une meila, même dans quelque chose que on ne mange pas, mais juste on en profite sans l'abîmer. Et la Braïta elle continue pour nous apprendre, elle continue avec ce parallèle entre la trouma. Et la Braïta nous dit comme ça, si tu apprends meila de trouma, alors là peut-être que tu vas apprendre aussi autre chose. Machet amur betrouma, l'autre rav shtachilot keechad. Si le chet qui a été dit au sujet de la trouma demande de ne pas manger la trouma, on ne peut pas associer deux fois où il a mangé pour arriver à un kazaït. Là-bas, celui qui mange un kazaït de trouma, il est chaya. Maintenant, on ne peut pas associer s'il a mangé un demi-kazaït aujourd'hui, un demi-kazaït demain, ça ne s'associe pas. Alors si c'est comme ça, après ta'amour bemeïla, j'aurais pu croire que même le chet qui a été écrit au sujet de meïla, l'autre rabshtachilot keechad. On ne peut pas associer deux fois il a mangé si il y a du temps qui est passé entre les deux. Donc d'où je sais que s'il a mangé la valeur d'une demi-prouta aujourd'hui de Ekdesh et la valeur d'une deuxième demi le lendemain, même si il a mangé la valeur de la deuxième moitié de prouta après beaucoup de temps, d'où je sais qu'on peut s'associer. On nous demande le passage qui nous dit Timol Mal, que bien que dans Trouma ça ne s'associe pas, dans Meïla ça peut s'associer parce que le passage qu'il a répété deux fois Timol Mal. Alors Agmara elle pose encore une question. Imachet Amour Betrouma. Peut-être que tu vas dire que si on a vu dans Trouma que Pgimato Vanoto Be'echad, c'est la même personne qui doit abîmer la chose et abîmer le fruit de Trouma et le manger pour être hayav. Alors c'est comme ça après Ta'amour Be'meila. Même dans Meila, j'aurais pu dire que Pgimato Vanoto Be'echad, il faut que ce soit la même personne qui abîme le fruit et qui en profite. Minaina Achilato Achilat Travero. D'où je sais qu'on peut associer quand une personne elle mange la valeur d'une demi-prouta et elle fait manger son ami la valeur d'une demi-prouta. D'où on sait qu'on peut s'associer et qu'il n'y a pas besoin que ce soit la même personne comme dans la trouma. Même si entre le fait qu'il le temps il a mangé et le temps où il a fait manger son ami, ils sont passés 3 ans, même beaucoup de temps. D'où je sais qu'on peut s'associer. Minaïm, d'où je sais que ça s'associe. Talmud Lomar. Tim Olmal, Nikol Makom, encore une fois, quand le passage qu'il a répété deux fois, ça va nous inclure tous ces cas-là, que ça peut s'associer, même deux personnes différentes, et même après beaucoup de temps. Agmar, elle continue à dire, Imachet Amour Betouma, si tu apprends de Trouma, alors tu pourras apprendre aussi cette chose-là, Atiete Mina Kodesh Lachol, que de la même manière que dans Trouma, si une personne qui n'est pas un Kohen, qui mange de la Trouma, il fait sortir la chose de la possession du Ekdesh, et il le rend chol, parce qu'en fait il a pris pour l'utilisation d'une personne qui n'est pas Kohen, et donc il a sorti du Kodesh, il a rentré dans le chol. Donc si c'est comme ça dans Trouma, j'aurais pu croire que c'est que dans ce cas-là aussi, quand il a fait sortir la chose du Ekdesh, il a rentré dans le chol, c'est que dans ce cas-là qu'il sera chayav de Meïla. Min Kodesh le Kodesh, mais quand il a laissé la chose dans la Kedusha, dans le Ekdesh, par exemple, Kigon,
il a utilisé de l'argent du Ekdesh pour en faire un korban. Un korban qu'il est chayav. Kegon, par exemple, l'akar. Il a pris de l'argent du Ekdesh. Il a acheté avec l'argent du Ekdesh, kinez avim, kinez avot, kinez yaldot, les oiseaux de korban que doit ramener le zav, le zav ou la zava, ceux qui ont un écoulement impur, ou bien la yoledet, une femme qui accouche, veshakal shiklo, ou bien il a donné le machatit shekel qu'il a l'obligation de donner avec l'argent du Ekdesh, ou bien vevi chatato v'hasham, mon minag il a ramené son chatat ou son korban ou hasham de l'argent du Ekdesh, il a acheté d'une béma de Ekdesh. Tout cela, il n'a pas fait sortir pour une utilisation de chol. Il a utilisé le Ekdesh pour le Ekdesh, que lui-même il a besoin, l'obligation d'amener. Et que là on a vu dans une brette, dès le moment où il a utilisé l'argent pour en acheter, déjà il a fait Meïla, divrei Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Shimon, Rabbi Uda il est d'accord avec le fait qu'il y a une Meïla, mais il dit, c'est pas le moment où on a acheté le korban c'est pas à ce moment-là qu'on fait la Meïla, c'est que dès le moment où on va éjecter le sang de ce korban en question qu'il a acheté avec l'argent du Ekdesh, que là il a reçu sa kapara, dès le moment où on fait Zrikat Adam, c'est à ce moment-là qu'on a une kapara, dès ce moment-là c'est considéré qu'il a pris pour son utilisation, et il y a une Meïla. Mais en tous les cas, tout le monde est d'accord, et Rabbi Shimon et Rabbi Uda, qui sont en marloquette à quel moment on fait la Meïla, mais tout le monde est d'accord qu'il y a une Meïla, bien qu'il n'a pas utilisé pour utilisation Khouli. Il a utilisé pour une utilisation de Ekdesh. Il en a fait avec ce Ekdesh, il a fait un korban. Minaïm, d'où je sais qu'effectivement il y a une Meïla même dans ce cas-là. Talmud Lomar, le passage qui dit Timol, Mal, Mikol, Makom. C'est vrai que dans Trouma, il faut, quand la personne, une personne qui n'est pas Kohen, elle mange la Trouma, c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'il est chayav, parce qu'il a fait sortir du Kodesh vers le Chol, parce que c'est une personne qui n'est pas Kohen qui a mangé la Trouma, mais dans Meïla, même si on a utilisé pour une utilisation de Ekdesh, mais c'est un Ekdesh un korban qu'il avait l'obligation d'amener, il a utilisé avec l'argent du Ekdesh, il est chayav de Meïla, parce que le passage qu'il a répété 2 fois, Timol, Mal. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.